Étant donné la gravité de la situation, je m'exprime aujourd'hui face à vous pour la première fois, car j'ai peur pour la vie de mon père. Et actuellement, je ne sais pas où il se trouve. Mon père vient d'avoir 72 ans, le 7 juin dernier. C'est son 3e anniversaire dans les geôles iraniennes. Tout le monde nous assurait à peu près que la prison ne serait pas bombardée. Et puis voilà que lundi, aux alentours de 11h, on voit ces images de bombardement sur la prison d'Evin. Donc en fait, c'est tout ce qu'on redoutait depuis 10 jours. On avait peur que Cécile et Jacques meurent sous les bombes, eux ainsi que les prisonniers et les civils qui partagent leur sort. On n'a pas de signe de vie de Cécile et Jacques depuis le 30 mai, donc leur dernière visite consulaire. Personne, que ce soit nous, les familles ou les autorités françaises, n'ont pu entrer en contact direct avec elles. Le ministre Jean-Noël Barrot a déclaré lundi soir que Cécile et Jacques n'auraient pas été touchés par les bombardements. Il a utilisé le conditionnel, à juste titre selon nous, parce que tout simplement cette information, ils la tiennent des autorités iraniennes. Et la parole des autorités iraniennes, on est bien placé pour le savoir depuis plus de 3 ans maintenant, est loin d'être une garantie. Du côté des familles, on appuie 2 demandes. 1, comme on l'a dit, c'est d'avoir une preuve de vie. Et 2, que les négociations diplomatiques puissent enfin aboutir là pour une libération immédiate sous forme d'exfiltration humanitaire d'urgence, puisqu'on est face à un cas d'urgence vitale. Autrement dit, de remise pure et simple aux autorités françaises, quelle que soit la façon dont les autorités iraniennes s'y prennent. Ouais, le déroulé est là-bas et le CP aussi. Un peu remonté, monsieur devant.